Ok, bonsoir ou bonjour à tous, hein, voilà, selon l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Donc que le Seigneur soit béni. Seigneur, merci pour ton nom, pour ta parole, Seigneur, pour ton évangile, pour la révélation, Seigneur, de qui tu es, Seigneur. Le plus beau message, Seigneur, que nous pouvons annoncer, le plus beau message que nous pouvons, Seigneur, recevoir dans notre cœur, Seigneur, c'est la connaissance de ton nom, la connaissance de qui tu es, Seigneur. Nous voulons être passionnés de toi, Seigneur, vraiment blottir notre tête sur toi, Seigneur. Vraiment nous blottir dans tes bras, Seigneur, pour vraiment être passionnés et amoureux, Seigneur, encore de ta parole, Seigneur, au nom de Yahushua Amashia, que nous puissions garder la foi, Seigneur, dans ces temps difficiles, dans ces temps d'apostasie, au nom de Yahushua. Amen. Voilà, donc nous sommes dans la suite du partage, voilà, de l'évangile, de la connaissance de Yahushua Amashia, les aspects de notre Seigneur. Je crois que notre vie sur cette terre, elle n'est pas assez longue pour parler du Seigneur. Voilà pourquoi nous aurons l'éternité. L'éternité. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer et travailler à notre salut avec crainte et tremblement pour pouvoir rentrer au ciel et passer l'éternité avec notre Seigneur, notre Créateur, pour découvrir sa grandeur, sa gloire, ses aspects et sa magnificence. Alors, Luc chapitre 2, toujours donc le complément dans la naissance de Yahushua à Bethléem. Nous voyons que Luc 2 nous donne une précision, encore enfin un complément. Luc 2 au verset 7. Donc ici, nous voyons que le Seigneur Yahushua, il est né à Bethléem. Voilà, Marie et Joseph se trouvent à Bethléem. Et au verset 7, il nous a dit quelque chose qui est quand même terrible. Elle enfanta son fils premier-né. Donc, Myriam enfanta son fils premier-né. Et elle l'enveloppa de l'ange et le coucha, donc bien sûr notre Seigneur, et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Les amis, notre Seigneur, le Créateur, Elohim, qui a créé le ciel et la terre, il est dit que les cieux des cieux ne peuvent contenir sa gloire. Il est dit que la terre est son marchepied et le ciel est son trône. Quelle maison pouvons-nous bâtir à notre Seigneur? La grandeur du Seigneur, l'univers, toutes les planètes, les étoiles, il les appelle toutes par leur nom. Mais il est dit ici qu'il est né en tant que roi, en tant que Seigneur, en tant que Yahushua. Mais il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est terrible quand même. Donc dès la naissance du Seigneur, nous voyons déjà le mépris, le rejet, l'oubli, en fait le manque de considération, voilà, le manque de considération quoi, en Israël et des hommes. Il n'y avait pas de place. Donc il était il est né et il a été placé dans une crèche, quoi. Voilà, c'est là qu'il y avait de la place pour notre Seigneur. Donc nous voyons ici déjà aussi cette dimension de la simplicité, l'humilité de notre Seigneur. En fait, s'il avait voulu vraiment qu'on lui réserve une place de choix, une place de luxe, une place qui tape à l'œil, une place extravagante, quelque part qui soit vraiment à la hauteur de sa dignité, à la hauteur de son honneur, à la hauteur de sa gloire, ben, ça aurait été mentionné. Mais ici, il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie, il s'est retrouvé dans une crèche au milieu de la paille. Quelle humilité, quelle simplicité de notre Seigneur. Il a accepté cette place, il a accepté de s'abaisser, de se rabaisser, et de ne pas chercher à frapper les regards. Voilà pourquoi Isaïe 53 nous dit que notre Seigneur, il n'avait rien pour frapper les regards. Tellement il était simple, tellement il était humble. Et dans la continuité du fait qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, nous allons voir que au Luc chapitre 2, au verset 30, il a dit que Myriam et Joseph sont partis à Jérusalem pour effectivement le présenter au temple et ils sont revenus à Nazareth
le retour à Nazareth, c'est la ville natale. Donc, Yehoshua a passé son enfance, sa petite enfance, son adolescence et une partie adulte à Nazareth. Il a vécu à Nazareth. Voilà pourquoi il est appelé le Nazaréen. En Matthieu, nous allons trouver cela, en Matthieu chapitre 2, au verset 23, la fin du verset 23, il est dit, il sera appelé, donc Yehoshua Mashiach, il sera appelé Nazaréen. Alors pourquoi je parle de ça ce soir? Parce que le Nazaréen, à Nazareth, c'était une ville située au nord d'Israël, mais une ville, on va dire, insignifiante, qui ne payait pas de mine, qui n'avait rien pour attirer les regards. Même comment dire, même au niveau des prophètes, avant la naissance de Yehoshua, on parlait peu de Nazareth. On ne parlait même pas de Nazareth. Voilà pourquoi Nathanaël, en Jean chapitre 1 au chapitre 2, quand Yehoshua Mashiach va s'approcher, quand les disciples vont annoncer à Nathanaël la naissance et l'arrivée du Messie, Nathanaël va se tourner et va dire, mais y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? En fait, Nazareth, c'était une ville presque, pas connue du tout, tranquille. Il n'y avait rien à Nazareth qui pouvait attirer les regards, contrairement à Jérusalem, contrairement à Bethléem, contrairement à d'autres villes en Israël. Donc, nous voyons aussi encore la simplicité de notre Seigneur Yehoshua. En fait, il a vécu, vraiment, tous ces détails nous apportent déjà des éléments qui renforcent la connaissance de notre Seigneur. Il est né dans une ville, mais c'est la simplicité, l'humilité. Il n'y avait pas le luxe, il n'y avait pas de rien pour attirer les regards, aucune richesse particulière. Vous voyez? Donc ici, nous voyons comment le Seigneur a vécu de manière très simple. Voilà, il était travailleur, il travaillait le bois, menuisier, et dans cette ville de Nazareth qui n'était même pas connue, quoi. Il n'y avait rien. Donc, l'humilité de notre Seigneur. Et 2 Corinthiens, chapitre 11, 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 3, il nous a dit quelque chose d'aussi de très important. 2 Corinthiens 11, au verset 3, « Mais je crains que comme le serpent a trompé Cava par sa ruse, votre pensée aussi ne se corrompe en se détournant de la simplicité qui est en Mashiach. » Vraiment, ce passage, il est fort. Il mérite d'être souligné. Donc, nous voyons ici la connaissance. En fait, connaître le Seigneur, nous voyons un aspect du caractère de notre Seigneur, la simplicité. C'est marqué noir et sur blanc. En se détournant de la simplicité qui est en Mashiach. Donc la parole du Seigneur nous met en garde de ne pas nous détourner de cette simplicité qui est en Mashiach. Et voilà, la simplicité du Mashiach. Et Philippiens chapitre 2 au verset 5 nous parle encore de cette simplicité et de cette humilité du Seigneur Yehoshua. Non mais il est beau, il est grand. Philippiens 2 verset 5. Ayez en vous la même pensée qui était en Yehoshua Mashiach, lequel était en forme d'Elohim. Nous avons parlé de la première vidéo. Lequel était en forme d'Elohim, n'a pas regardé son égalité avec Elohim comme une proie à saisir. En fait, il est venu de manière simple, d'une manière humble, 100% homme, mais 100% Elohim, 100% Seigneur, 100% divin. Mais pourtant, il ne sait pas, comment dire, il est dit au verset 7, cependant, il s'est vidé de lui-même en prenant la forme d'esclave et en devenant semblable aux humains. En fait, par sa grâce, par son humilité, par sa simplicité, le Seigneur créateur, il est descendu de son trône, il est venu en tant qu'homme. Il est descendu en tant qu'homme pour marcher au milieu des hommes, pour devenir semblable aux humains, pour nous faire voir sa gloire, son caractère, son amour, sa façon de faire, sa façon de vivre, sa façon d'aimer, sa façon de traiter les gens. En fait, qui était-il? Nous ne pouvons pas, de nos propres yeux, avec notre propre chair, soutenir la gloire du Seigneur dans toute sa dimension. Sinon, nous allons éclater, nous allons fondre. Donc, ici, le Seigneur, dans sa grâce, il est venu
et il est dans son humilité, il s'est vidé de lui-même. Ah là là, dans son humilité et sa simplicité. Alors, à combien plus forte raison, nous les humains, en tant que fils d'Elohim, en tant qu'humains, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous avons cette mission aussi de nous vider de nous-mêmes. Vous voyez, c'est la pensée qui était dans le Mashiach. Donc, dans ma relation avec le Seigneur, je serai conduit, amené, formé aussi à me vider de moi-même, de mon orgueil, de mon manque de simplicité, de mon arrogance, de ma façon de faire hautaine. Vous voyez, tout ça, en fait, tout l'orgueil de la chair, la vie de la chair, nous serons conduits à nous vider de nous-mêmes parce que c'est la pensée qui était en Yahushua Mashiach. Cette pensée l'a animé, il s'est vidé de lui-même pour venir vivre parmi nous. Donc, nous n'avons pas le choix aussi de passer par ce chemin et d'être dans cette intimité avec le Seigneur. Alléluia. Voilà, donc, vous voyez, et il y a encore plusieurs passages qui parlent certainement de la simplicité, de l'humilité du Seigneur, mais vraiment que le Seigneur nous aide vraiment à lui ressembler dans cette simplicité. Alors pourquoi, effectivement, maintenant nous attacher à un évangile de prospérité, à un évangile de luxe, à un évangile de richesse, à devenir riche pour soi-disant impacter les nations, à devenir prospère avec de l'argent, avec des vêtements, avec des biens matériels, mettre l'accent sur les biens matériels de ce monde, sur les biens terrestres, alors que le Seigneur a vécu de manière simple à Nazareth. Simple. Et je finis avec ce passage qui est aussi très significatif. C'est 2 Corinthiens chapitre 8. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Yahushua Mashiach, qui, étant riche, s'est fait pauvre pour vous. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Yahushua Mashiach, qui, étant riche, pas riche d'argent, pas riche de billets de banque, pas riche avec son compte bancaire, non, riche dans sa divinité, en amour, en sainteté, en grâce, en humilité, en fidélité, en miséricorde. Il s'est fait pauvre pour nous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Enrichis non pas dans les billets de banque, mais enrichis spirituellement avec le fruit de l'esprit, dans l'amour, la joie, la paix, la sainteté, l'obéissance, la fidélité. Vous voyez? En fait, ce passage nous révèle encore ici l'humilité et la simplicité du Seigneur qui s'est fait pauvre pour nous alors qu'il était riche, alors qu'il est riche d'ailleurs, qu'il est riche. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à te connaître, Seigneur. Aide-nous à te connaître au nom de Yahushua Mashiach, dans ta simplicité, dans ton humilité. Amen. Voilà, soyez encouragés par ces quelques paroles, par ces quelques versets, et que nous puissions nous attacher au Seigneur de tout notre cœur. Amen.